Samedi 30 avril, dans le port de Papeete. L'Aranui 5 s'apprête à prendre la mer. Près de 200 passagers embarquent pour une croisière de 2 semaines à destination des Marquises. Pour les accueillir, des colliers de tiare et le sourire d'Onanui Mama, l'animatrice de la croisière. L'accueil ici en Polynésie, c'est inné et le sourire est là. On ne va pas dire que c'est une obligation, mais c'est quelque chose qu'on nous a appris depuis l'enfance. Originaire du sud-ouest de la France, Antoine Goulet est l'un des premiers passagers à monter à bord. Première fois en Polynésie, mais première fois d'une croisière, et donc vu que je suis pas là tous les jours, j'en profite, quoi, tout simplement, pour découvrir les Marquises. Pour la plupart des passagers, les îles Marquises et leur culture, c'est avant tout un imaginaire. Des îles très rudes, des îles hautes, sans lagon, sans plage, avec une culture très ancienne et qui nous fascine. Un imaginaire qui, dans quelques jours, deviendra une réalité. Depuis 1978, l'Aranui relie entre elles les 6 îles habitées des Marquises. C'est un cargo mixte, assurant à la fois le transport des marchandises et des passagers. C'est quand même une croisière mythique qui va aller dans des endroits mystiques. Puis bon, les Marquises, c'est un tout petit archipel au milieu de nulle part, au milieu du Pacifique, et ça a un rayonnement dans le monde entier, tout le monde en parle. Tout le monde, y compris les Polynésiens eux-mêmes. Teani Mairai est originaire de Tahiti et c'est la seconde fois qu'elle se rend aux Marquises. J'avais envie de faire cette croisière depuis très longtemps parce que déjà la Polynésie est très grande. Même si on vit à Tahiti, les Marquises, ça reste une destination élitiste. Et découvrir les Marquises avec un bateau, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau. De son premier voyage dans les îles Marquises, Teani a gardé une impression inoubliable. Je les vois un peu trop belles. Non, mais dans le sens où elles prennent vraiment aux tripes, elles prennent au cœur. Elles ont une essence qui est primaire. Et donc là, c'est un retour aux sources. Vraiment, pour aller retrouver de l'énergie, les bonnes ondes. Voilà. La croisière passera tout d'abord par l'archipel des Tuamotu, avant de gagner les Marquises, à environ 1500 km de Tahiti. Première escale, sur l'atoll de Takapoto, dans les Tuamotu. Le bateau mouille au large, et il faut emprunter de petites barges pour rejoindre le quai. Les passagers sont encadrés par les marins en charge du fret et par une équipe de 7 guides accompagnateurs, parmi lesquels Tino Tsien Yang. L'Aranui, c'est en même temps une compagnie de transport et en même temps, c'est une deuxième maison pour nous. La famille est en second plan. Mais quand on aime son boulot, il n'y a rien de plus facile, tu vois. Le souris jusque-là. Lorsqu'on disait, OK, à telle heure, on part. Et si jamais que le bateau il tombe en panne, tout le monde est malheureux.
Long d'une vingtaine de kilomètres, l'atoll de Takapoto est doté d'un lagon paradisiaque qui ne communique pratiquement pas avec l'océan. Environ 500 habitants vivent ici du tourisme, de la culture du copra, utilisée dans la fabrication de l'huile de coco, ou encore de la pêche. C'est d'ailleurs à une pêche un peu particulière que Tino a convié Théanie. On va chercher les bénitiers. C'est comme les huîtres, mais c'est pas comme les huîtres. Là, tu marches sur les bénitiers, tu marches sur les bénitiers. Si tu veux, je te demande un coquillage, là. Mais sinon, oh, mais je vais te montrer de toute façon. D'accord. Vite. Présents sur les récifs coralliens peu profonds, les bénitiers sont des mollusques comestibles de grande taille, particulièrement appréciés par les Polynésiens. Menacés d'extinction à travers le monde, ils font l'objet d'une protection internationale. Sur l'atoll de Takapoto, ils sont présents en très grand nombre et les habitants sont autorisés à les pêcher pour leur consommation personnelle. En langage scientifique, le bénitier est également appelé tridacne, du latin tridacna, qui signifie « dont on ne peut faire moins de 3 bouchées ». Je vais prendre mon couteau. Alors, le couteau. Voilà. Et c'est précisément ce que Tino et Théanie vont pouvoir vérifier. Je prends ton couteau au milieu. À côté, la face qui est ici. D'accord. Tu traînes le couteau sur la coquille. Et après, tu comptes. Tu fais ça bien, enfin, il faut que ça soit Il faut beau. que ça soit beau, tu vois. Parce que si tu sais refaire, fais-le comme il faut. Bon, maintenant, tout beau. Voilà, tout beau, comme un camion, tu vois. Tu trempes encore dans l'eau de mer. Tu déposes comme si la pomme, c'est un petit plat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, chin. Depuis plusieurs générations, le bénitier est l'un des aliments phares de la culture polynésienne. On mélangeait ça avec le coco râpé, fermenté. Donc voilà, c'est un truc à la polynésienne encore. Mais on peut y faire curry, tu peux faire au lait de coco. Qu'est-ce qu'il y a encore? Au citron. Et puis quoi encore? Alors là, c'est les 4 choses que j'ai aimées. Et c'est un produit que... Ça, c'est un goût d'enfant, ça. J'adore ça. Ce goût, on le retrouve partout. Et là, on a 2 générations. Tino aurait pu être mon papa. Et c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais petite avec mon père, que j'apprends encore aussi à mes petites sœurs. Et voilà, c'est notre Madeleine de Proust à nous. Vas-y, mange. On est 2? Allez. Ouais. L'escale sur Takapoto est de courte durée. Aux environs de 16 heures, tous les passagers sont invités à regagner le bateau. Ils reviendront dans l'archipel des Tuamotu lors du voyage retour. Mais ce sera cette fois sur l'atoll de Rangiroa. Pour l'heure, l'Aranui doit reprendre sa route. L'une des grandes promesses de cette croisière, c'est d'offrir à ses passagers une véritable immersion dans la culture polynésienne, non seulement lors des escales, mais également à bord. En cuisine, on s'affaire au rythme du haka marquisien, une danse chantée rituelle caractéristique des peuples du Pacifique. Et c'est précisément ce qui fait la force de l'Aranui. Tous les membres de l'équipage sont presque exclusivement polynésiens. En salle, on est une dizaine et à la cuisine, 7 en cuisine.
Mais le message qu'on fait passer, c'est donner un bon accueil et le sourire. Un accueil et un sourire chaleureux qui témoignent d'une véritable envie de partager. Au salon, au petit-déj ou à la piscine ou sur la plage, on a ce contact régulier avec les passagers et fait des échanges avec nos cultures, discuter de la vie polynésienne, comment on vit à Tahiti, comment on a vécu avec les échanges avec les autres cultures. Ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qu'ils font chez eux, c'est quoi leur train de vie. Je suis intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est pour ça que j'aime le contact, le rapport humain. Cela fait 5 ans que Jacob Teiva travaille à bord de la Ranui. En tant que maître d'hôtel, il veille à ce que chaque repas soit servi dans une atmosphère informelle et conviviale. Alors j'ai 200 lactose, 100 ananas et 100 agrumes. Ça marche? Nous, on est plus petits par rapport aux autres. C'est ce qui fait une croisière intime et familiale à la fois. Au 4e jour de la croisière, après une journée passée en mer, les marquises apparaissent enfin. Cap sur l'île de Nuku Hiva. Ok, bien reçu, parlez à mouiller des deux bords. Depuis les passerelles, Joke Verhelst et François Gastaud assistent aux premières manœuvres. Pour ce couple franco-belge, c'est le début de l'aventure marquisienne. On est au Marquise. Enfin, on y est. On y est. Il faut croire maintenant. Hein. Les montagnes de velours, tout ça. Pour nous, en tout cas, c'est comme pour beaucoup de passagers, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Le rêve débute au sud de l'île, dans la baie de Taiohae. C'est ici que le poète américain Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, a débarqué en 1842. Joke et François vont partir sur ses traces, le long des routes sinueuses de Nuku Hiva. Des 4x4, conduits par les habitants de l'île, emportent les voyageurs au cœur d'une nature généreuse et luxuriante. Voilà, les cascades qui tuent. Voilà, là, là, là. On est petit, hein. On est tout petit. Cette nature est majestueuse. La sensation d'être sur un endroit totalement préservé encore. Ça comble nos attentes. C'est vrai. Là, tu la vois bien. Là. Je ne me suis pas trop renseignée pour pouvoir être émerveillée par toutes les choses qu'on puisse voir. Et donc ne pas avoir trop d'attentes. Parce que les attentes, de temps en temps, on peut être déçu. Et donc, si on ne sait pas trop de choses, en fait, on est ouvert et on fait vraiment la découverte. Ouais. Nuku Hiva est l'île de tous les superlatifs. Cette cascade, par exemple, avec 350 mètres de hauteur, c'est l'une des plus hautes chutes d'eau de Polynésie française. L'île est également la plus grande île des Marquises. La nature offre ici un spectacle époustouflant.
La légende de création des marquises raconte que chaque île de l'archipel représente un élément de la maison du dieu Oatea. Nuku'iva en serait la charpente. J'ai bien envie là. Petit rafraîchissement. Après plusieurs heures de piste, Yoke et François arrivent au nord de l'île, dans le village d'Atieu. Ce village fut le lieu de séjour préféré de l'écrivain Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Pour préserver le calme et l'authenticité du site, les habitants ont toujours refusé la réalisation d'une route d'accès goudronnée. Pour les passagers de l'Aranui, découvrir Atieu est donc un petit privilège. Ils sont invités à déjeuner dans ce restaurant, tenu par une personnalité emblématique de l'île. Yvonne Katoupa, la mère du village. L'arrivée des croisiéristes est pour elle l'occasion de faire connaître la culture marquisienne, à l'image de la cuisine au four traditionnelle, le houmou. Enveloppés dans des feuilles de bananier, les aliments sont cuits sous terre à l'étouffée pendant près de 6 heures. Ça fait vivre à tout le monde, les artisans, l'agriculture, les pêcheurs, à tout le monde. C'est pour ça que pour moi c'est très important à Aranui pour Marquise. 2 fois par mois, il vient sur le site pour visiter les tours. Ça nous permet aussi de connaître plus de notre culture. Ça nous donne à motiver encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon appétit. Depuis plus de 30 ans, l'Aranui a contribué significativement au développement de l'économie locale. En permettant à près de 45 000 passagers de découvrir l'archipel, il a également participé à la renaissance de la culture marquisienne. À environ 50 km au sud de Nuku'iva, le bateau arrive sur l'île de Wapo. Wapo est célèbre pour ses pics volcaniques, qui comptent parmi les plus hauts du monde. Ils ont donné leur nom à l'île. En marquisien, Wapo signifie 2 piliers, les piliers de la maison légendaire du dieu Oatea. L'île est également réputée pour son artisanat traditionnel. Et c'est précisément ce qui intéresse Théanie aujourd'hui. La spécialité de Wapo, ce sont des sculptures réalisées à partir d'une roche locale. Une pierre dont on dit qu'elle fleurit le cœur des Marquisiens. Elle est parsemée de multiples grenats en forme de pétales de fleurs qui lui valent le nom de pierre fleurie. On ne trouve la pierre fleurie qu'au Brésil et sur l'île de Wapo, où des artisans la travaillent sans relâche. Nous sommes au cœur de la vallée de Oroy, dans l'atelier d'Ismaël Kaïa. Ismaël est l'un des meilleurs sculpteurs de l'île. Il travaille ce matin à une pièce monumentale qui sera prochainement envoyée dans un hôtel au Qatar. Ça représente comme la forme du cœur. Hein. On a pris des motifs sur l'art de l'ancien marquisien, retour de la source. On a créé la famille, les parents, l'enfant et les grands-fils derrière. Pour travailler, il faut toujours la patience. Et pour produire la patience, avoir de la sagesse. Et travailler avec la grandeur, la folie de grandeur.
On est simple artiste. On peut dire esclave pour le travail. Mais pour avoir ce don sacré, la pierre, il faut toujours vivre dans la nature avec le Créateur. C'est lui-même qui donne l'intelligence. Pour être charpentier, c'est la pierre précieuse. Après avoir longtemps travaillé le bois et l'os, Ismaël s'est passionné pour la sculpture de la pierre fleurie. Selon certaines estimations, cette roche volcanique serait datée d'environ 3 millions d'années. Elle est particulièrement cassante, mais une fois polie, elle offre un aspect incomparable. Voilà, c'est la pierre fleurie. Voilà. Attends. Voilà, tu vois la couleur fleurie, là, les jaunes, là, tout cela, tout ça. Après avoir longtemps vécu dans l'insouciance, Ismaël a choisi de travailler la pierre fleurie pour renouer avec ses racines. Il y a certains âges qui arrivent, tout le monde, ça change. Tu t'assumes sur tes vies à 18 ans, tu fais tes choses, c'est agréable, parce que c'est ta vie de jeunesse. Mais pour un âge, il arrive à 50 ans, tu retournes dans la source. C'est le plus important, je pense, que dans la vie. Un retour à la source que les Marquisiens ont engagé il y a une trentaine d'années. C'est ici, à Wapo, qu'est né en 1986 le Festival des Arts des Marquises, célébrant le renouveau de la culture et des savoir-faire traditionnels. En 2019, pour sa prochaine édition, le festival sera de retour à Wapo. Les passagers de l'Aranui auront alors la chance d'être aux premières loges.